Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le groupe pour demain contre Monaco? Oui, c'est très facile. Tout le monde est là, tout le monde était là pendant l'entraînement. Bon, vous avez vu, c'était, je pense, 25 joueurs et 4 gardiens. Tout le monde disponible. C'est bien, très très bien. Oui, tout le monde peut jouer. C'était un peu trop tôt pour Abdou Diallo, mais il a fait entraînement. Si c'était absolument nécessaire, c'était possible de prendre le risque parce qu'il a fait l'entraînement complet aujourd'hui, mais on a toujours quelque chose de contrôlé de lui. Et pour ça, on ne prend pas de risques. Mais tous les autres, et aussi Abdou, mais tous les autres sont prêts pour jouer. Demain, vous affrontez Monaco pour la première fois avant de les retrouver mercredi encore en championnat. Oui. Est-ce que ça change quelque chose à votre préparation de les affronter 2 fois en si peu de temps? Pour le premier match, non. Pour le deuxième match, je ne sais pas encore. C'est un peu bizarre la situation de faire le match retour avant le match, le premier match, et de jouer contre la même équipe entre 3 jours. C'est vraiment bizarre. Mais ok, c'est la situation et on va adapter. Mais pour le premier match, ça change rien. Ils ont changé le coach, il a changé la structure. Il joue maintenant, je pense, la même structure qu'avec l'équipe nationale d'Espagne. Et pour ça, on a analysé l'équipe. On doit admettre qu'ils ont beaucoup de qualité offensivement. Beaucoup. Ils jouent avec 4-5 joueurs offensifs toujours. Ils ont beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse. À côté, très dangereux avec Ben Yedder comme numéro 9 et voilà, ce sont dans les demi-espaces des joueurs avec bonne qualité et pour ça, c'est un grand défi demain pour commencer le Liga pour nous, mais nous sommes dans un bon moment, nous sommes dans une bonne joue avec un bon spirit, avec beaucoup de qualité, tout le monde est là et voilà, c'est ça. Ce sont les matchs qu'on attend et qu'on veut gagner, c'est clair. Ici, Ablaye Jallo, Téléfoot. Il vous reste une dizaine de matchs avant de jouer contre Dortmund. Avez-vous la certitude? Encore. Il vous reste une dizaine de matchs avant de jouer contre Dortmund. Une dizaine. 10 matchs à peu près. 10 matchs à peu près avant de jouer contre Dortmund. Est-ce que vous avez la certitude, s'il n'y a pas de blessés, d'aligner les 4 attaquants devant, les 4 fantastiques? Ou vous laissez encore du temps pour en décider? Si on arrive dans les coupes de finale, je pense peut-être aujourd'hui avec quel 11 titulaires on commence la finale. C'est pas comme ça. Vous avez dit, il y a 10 matchs de jouer et je pense, qu'est-ce que vous pensez de combien de matchs je pense? Exactement un match. Est-ce que ce sera votre... Ouais, si, mais s'il y a, c'est pas logique de parler aujourd'hui parce que je pense seulement un match dans ma tête, c'est le match demain, parce que c'est samedi. Peut-être hier, j'ai un peu réfléchi d'un autre match, c'est le deuxième match, ok, mais aujourd'hui, seulement un match, c'est demain. C'est comme ça. Et il y a 10 matchs de jouer, tous les jours peuvent venir, et le plus important, qu'on reste concentré. Et la seule chose que c'est important, qu'on reste dans notre spirit et dans notre qualité, et que tout le monde, que vous avez dit, reste sans blessure. Et voilà. On parle encore avant Dortmund. Ici, bonjour, Loïc Tanzi, RMC Sport. Après le match ce week-end, on a eu Kylian Mbappé et Marco Verratti qui sont venus en zone mixte et qui nous ont parlé d'une réunion. Ils se sont parlé après le match face au Real Madrid. Ils ont dit que les joueurs s'étaient parlé entre eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
sur cette réunion. C'est vous qui avez demandé une réunion entre les joueurs après le match contre Madrid. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi il y a une réunion? Ils ont fait une réunion. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Qu'ils se sont parlé. Non, c'est bien, j'aime beaucoup, mais je ne connais pas qu'est-ce que était le sujet de cette réunion. Et c'est bien, s'il parle, j'aime beaucoup, et j'espère vraiment qu'il parle beaucoup de foot et de notre match. C'est la meilleure chose, mais c'était pas une réunion que j'ai demandé. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai fait ça, et on fait une réunion ensemble, et on a fait ça ensemble après Real Madrid. Mais entre eux, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Mais oui, mais c'était pas trop grave. Hein. Le match à Madrid, c'était un 2-2. Ok, on n'a pas fait notre meilleur match, mais en avant, on a fait une bonne Ligue des Champions, et on a fait une bonne phase aussi en avant pour ça. Oui. C'est bien si les joueurs font ça. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. On a l'impression que les 4 fantastiques, comme on les appelle, elles sont dans un nouveau spirit de plus défendre, de plus s'entraider avec le reste de l'équipe. Est-ce qu'il y a une évolution qui permet justement d'avoir une osmose entre tous les joueurs et d'avoir la possibilité d'aligner les 4 ensemble? Oui, c'est pas un secret. Je peux vous répondre très facile. On attaque ensemble et on défend ensemble. Et peut-être la plus belle chose dans le foot, c'est toujours un effort de l'équipe. Il n'existe pas une équipe qui gagne avec 4 joueurs, 6 joueurs, 8 joueurs. C'est pas comme ça. Si vous regardez le foot dans le meilleur niveau, ce sont des équipes qui jouent comme une équipe, qui ont le succès, et qui sont les équipes plus dangereuses. Pour le moment, nous sommes une équipe comme ça parce qu'on défend ensemble, on attaque ensemble, et c'est le plus important, que c'est toujours un effort de l'équipe. Et voilà, si on veut jouer en 4-4-2, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, il y a beaucoup des espaces de protéger, il y a beaucoup de distances de garder dans une 4-4-2. Et si on joue comme ça, tout le monde doit faire ce qui est nécessaire, et les gars font. C'est Ney ou Drax, c'est Pablo ou Angel, c'est Eddie ou Mauro, c'est Chupo ou Kylian. Ce sont des positions ce sont des gars pour des postes offensifs, pour des 4 postes. Et ils sont ensemble, et on veut qu'ils ont une complicité, mais l'effort c'est toujours, on gagne, dans ce moment, pour longtemps, on gagne comme une équipe. Et tout le monde fait que nécessaire, et c'est bien. Oui, par là, bonjour Thomas, Julien Froment, Europe 1. Lors du dernier match contre Saint-Etienne, Mauro Icardi a été une fois de plus très efficace, avec 3 buts et une belle passe décisive pour Kylian. Justement, comment vous jugez sa première partie de saison, et est-ce que il est en prêt? L'option d'achat s'élèverait à 70 millions d'euros. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce montant, finalement, c'est cadeau quand on voit l'efficacité de Mauro Icardi au PSG? Je ne vais pas parler de cette chose-là si on prend l'occasion d'acheter, ou si c'est possible ou non, ou quoi. C'est pas le sujet maintenant. Mais je suis très très impressionnant de lui. Je dois dire honnêtement. Je l'ai rencontré ici pour la première fois, et je suis vraiment impressionné, parce que le gars il est super fiable, il est top professionnel, il comprend le foot tactiquement dans un haut niveau, il sait ce qu'il est nécessaire de faire pour l'équipe tactiquement pour être équilibré. Il travaille défensivement, super fiable pour nous, et il est efficace
très très efficace. Il peut faire des buts, ok, c'était clair, mais comment il joue, comment il travaille pour l'équipe, comment il est fiable, comment il respecte l'espace pour lui aussi pour attaquer, c'est très impressionnant et je suis super content avec lui. Bonjour coach, ici Brice Ivanovic, la chaîne d'équipe. Face à Saint-Etienne, on a vu un Kylian Mbappé très collectif qui offre des buts, qui marque des buts. Ça change du Kylian Mbappé qu'on pouvait voir en début de saison. Est-ce qu'il y a eu des mots dans le vestiaire de votre part pour un petit peu le replacer dans ce contexte-là et qu'il soit plus efficace? Honnêtement, je pense qu'il est fit. Il est en forme, il a gagné capacité. C'est pour lui et pour Ney qui ont des blessures pendant les premières parts de la saison. C'est pour moi, c'est la chose décisive pour les deux, pour Kylian. Et on peut voir maintenant il a joué beaucoup, il a gagné capacité, il a gagné confiance, il est proche de Ney a gagné capacité, il a gagné confiance entre eux, mais c'est comme ça. Et maintenant, ils sont prêts de donner intensité dans le jeu. Ils travaillent offensivement, défensivement, super fiable et ils donnent beaucoup d'efforts. C'est super. Kylian a fait un match extraordinaire, des passes décisives, il a marqué, c'est bien. Mais les clés pour moi est que Kylian il est fit, il est en forme physiquement. Bonjour Thomas, Frédéric Goyer pour Le Parisien. Si vous vous replacez à la même époque l'année dernière, est-ce que vous trouvez une progression importante de votre équipe aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que vous êtes meilleur à la même époque que l'année dernière? Et une petite question sur votre 4-4-2, qui est le meilleur complément de Verratti au milieu de terrain? C'est qui? C'est Gay, Paredes, Marquinhos? Qui sait? Je pense que c'est un bon mix et ça va rester comme ça. On a les deux spécialistes, c'est Anders et Idrissa Gueye, Léo Paredes, qui est dans un bon moment maintenant. Léo, il a gagné beaucoup de confiance pendant les dernières semaines. N'oubliez pas, on a Tanguy Kouassi, qui est aussi un gars très très fort. Il a fait des bons matchs en Champions League des Champions aussi. Et oui, toujours Marquis, hein. C'est d'avoir Marquis et d'avoir l'option de jouer avec Marquis. On a fait déjà l'année dernière avec Marquis, avec Marco, les deux ensemble dans un 4-4-2 contre Liverpool, contre Étoile Rouge. On a déjà fait des choses super bien. Oui, il y a beaucoup d'options et on a la possibilité de choisir d'utiliser des joueurs différents pour peut-être changer aussi le caractère de match, de aussi adapter un peu en match extérieur ou à la maison, ou d'adapter un peu le caractère de notre adversaire. Et je ne peux pas dire qui est le meilleur comme complice de Marco. Il peut jouer ensemble, tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est un peu nouveau pour eux parce que dans un 4-4-2, c'est différent qu'avec le 3. Mais ça donne aussi un peu, il peut jouer un peu plus libre parce qu'avec le 2, c'est un peu plus, à mon avis, c'est un peu plus facile de changer les deux positions, les deux postes, et tu es toujours équilibré. Avec le 3, on doit rester un peu plus discipliné à côté. Ça aussi, il aime beaucoup tous les joueurs qui jouent pour nous, et il peut, voilà, c'est des choses. Et pour la dernière saison, je dois réfléchir un peu. Oui, j'ai le sentiment que nous sommes plus fiables. Sur le sentiment, nous sommes plus matures, sincèrement, oui, plus costaud, parce que comme je dis aussi en été, on a gagné personnalité, on a gagné mentalité avec notre joueur nouveau, et l'autre équipe a grandi,
Et voilà. Tout le monde est là. C'est le jour aujourd'hui que tout le monde, pendant l'entraînement, tout le monde profite dans cette situation. C'est une bonne spirit. Et voilà, maintenant on a une grande équipe avec une bonne situation de concurrence. Oui, c'est un bon moment, mais je suis toujours attentif de garder ce niveau. Bonjour Thomas, José Barroso de l'équipe. On parle beaucoup du 4-4-2 et vous avez évidemment mis souvent en avant la nécessité d'un équilibre. Quelles sont les consignes que vous donnez à vos joueurs offensifs justement? Est-ce que c'est à la perte de balle? Est-ce que c'est d'aller chasser le porteur de balle? Est-ce qu'il y a un repli dans une zone particulière? C'est quoi exactement que vous demandez d'eux? Il y a beaucoup de choses, mais la situation si on perd le ballon, quand on perd le ballon. Oui, j'aime beaucoup si on d'attaquer dans une 4-4-2. C'est pour moi c'est un peu plus compliqué que dans une 4-3-3 pour comme une équipe très offensive comme nous avec beaucoup de possession. Parce qu'on doit être un peu plus attentif avec des postes latérales défensifs qui attaquent avec nous et qui protègent les demi-espaces pour être protégés contre le contre-attaque de l'adversaire. Ça veut dire on attaque, mais je veux qu'on attaque libre, qu'on attaque avec notre créativité, qu'on fait l'accélération de notre jeu libre avec notre joueur offensif, mais en même temps on doit protéger des espaces où l'adversaire peut commencer en contre-attaque. On doit être serré, on doit fermer des espaces en dernière. Et pour les quatre, c'est le plus important pour les joueurs offensifs. Si on perd le ballon, qu'on chasse, c'est chasser, pour chasser le ballon pour 5, 6, 7 ou 10 secondes avec le plus d'intensité possible. Ça donne pour faire le contre-pressing. Ça, c'est la meilleure chose pour récupérer le ballon très vite, pour avoir une autre occasion pour attaquer ou pour récupérer le ballon et pour avoir une autre chose, pour commencer une autre attaque. Ça, c'est plus facile, mais au début, on doit, pour jouer un contre-pressing, on doit attaquer avec structure. C'est pas possible si on perd notre structure pendant l'attaque et on perd le ballon et nous sommes pas fiables sur notre poste pour fermer les espaces et pour chasser le ballon pour les premières 5 jusqu'aux 5, entre 5 et 10 secondes. C'est pas possible sans structure. Et pour ça, on parle beaucoup de choses, comment on peut préparer et on peut protéger notre jeu offensif. Mais il n'existe pas trop des équipes qui sont des équipes offensivement avec beaucoup de possession de ballon dans un 4-4-2, mais voilà, on essaie de faire des choses et c'est bien dans ces moments et nous sommes très équilibrés et on veut toujours, quelquefois, quand c'est difficile de mettre d'intensité avec le ballon, c'est toujours possible de mettre intensité avec le contre-pressing. Pour utiliser cette période, pour utiliser pour nous, pour faire peut-être un avantage après on a perdu le ballon. Ça, c'est vraiment peut-être un 12e joueur pour nous. Si on fait ça, oui. Et Ney, il est très, très intelligent de cette chose-là. Mauro aussi, Angel aussi, Pablo, il est super habitué de faire ça. Et oui, nous sommes bien. Et pour ça, si on joue peut-être, c'est un peu la même question. Si on joue avec Ghana, avec Marquinhos, qui sont habitués, et c'est les caractéristiques qui fait c'est super fort dans le contre-pressing. Oui, on trouve toujours un mix qui est le meilleur mix pour nous. Merci, Arima.